Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Afrobasket, le numéro 271, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 271e numéro, résumé de la Road to Ball Conférence Est, ensuite découverte d'un jeune joueur qui monte, Ulrich Chomche de la NBA Academy, enfin la passion est de retour avec les tirages au sort des groupes pour l'Afrobasket 2025 et les prochains Jeux Olympiques. Lors de notre dernier numéro, nous vous avions fait vivre la conférence Ouest au Cameroun, direction Johannesburg, où cette fois-ci, c'est la conférence Est avec un résumé de Malik Daou. Les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, les City Oilers d'Ouganda et le Dynamo Basketball Club du Burundi sont les heureux élus de la division Ouest de la Road to BAL Elite 16 qui s'est déroulée à Johannesburg en Afrique du Sud du 21 au 26 novembre dernier. Au cours d'un tournoi qui a tenu toutes ses promesses, ces trois formations ont surclassé leurs adversaires pour se qualifier pour la saison 4 de la Basketball Africa League. Les Cape Town Tigers, en remportant pour la seconde fois consécutive les éliminatoires de la division Est Elite 16 de la BAL, démontrent à quel point la compétition leur tenait à cœur. Loin du clinquant de la saison dernière, où leur effectif était plus destiné à faire le spectacle qu'à être véritablement efficace, les Tigers sont revenus aux fondamentaux. Des joueurs qui se connaissent, qui possèdent une alchimie entre eux, et qui sont tous tournés vers le même objectif. Résultat des courses, les champions d'Afrique du Sud ont dominé la division. Avec un collectif qui a mis le bleu de chauffe en défense, notamment Dylan Whitbread, Lebesa Selepe et Nkotsinati Simbanyoni, souverains au rebond avec 13 prises par match, on a vu une formation motivée et sans doute galvanisée à l'idée de disputer la prochaine Kalahari Conference à domicile si elle se qualifiait. L'Américain Terry Larrière, lui, s'est aussi fondu dans le collectif, non sans inscrire ses 25 points par match. Battus en finale par les Tigers, les City Oilers d'Ouganda iront pour la seconde fois d'affilée à la BAL. Il faut dire que le club s'était donné les moyens de réussir une bonne campagne. Au noyau dur des gens présents la saison dernière et pas loin de faire tomber le champion sortant Al Ahly sur ses terres en avril dernier, le club a fait des ajouts de grande qualité. Le shooter Patty Parrish, 19 points de moyenne, a été associé à l'excellent Dane Miller, celui qui avait fait les beaux jours du Slack de Guinée par le passé. Puis, l'expérimenté Robinson Opong est venu apporter du liant à cette formation. L'équipe du coach Mandy Jourouni avait donc fière allure sur le parquet de l'Ellis Park de Johannesburg et a ainsi validé sa qualification. Il restait donc le dernier ticket à prendre. Il est l'apanage du Dynamo Basketball Club du Burundi qui confirme les progrès du basket dans ce pays. Guibert Nijimbere, surnommé le Stephen Curry de Bujumbura, reste le gardien du temple. Avec les qualités défensives de Chris Obekwa, 2,6 contre par match, le grand sens tactique de Dishon Morman, le Dynamo est venu à bout du COSPN de Madagascar, devenant du coup le premier club burundais à se hisser à la BAL. Une qualification historique donc. Chez les éliminés, le COSPN de Madagascar a montré de belles choses et mérite une autre chance. Le Ferroviario da Beira du Mozambique, un des habitués de la compétition, et le Pasi Basket de Tanzanie ont tout simplement déçu. Leur élimination nous conforte dans la thèse suivante: le collectif doit toujours primer sur les individus. Ce n'est pas en alignant des stars à tous les postes sans aucune cohésion qu'on est meilleur. A contrario, une équipe de bons joueurs solidaires, disciplinés et complémentaires donne des résultats satisfaisants. On connaît donc les 12 qualifiés pour la saison 4 de la BAL. Al Ahly du Caire, Égypte, AS Douanes, Sénégal, Petro de Luanda, Angola, US Monastir, Tunisie, EPR, Rwanda, Rivers Hoopers, Nigeria, Bangui Sporting Club, République centrafricaine, FUS Rabat, Maroc, Al Ahly Benghazi, Libye, Cape Town Tigers, Afrique du Sud, City Oilers, Ouganda et Dynamo Basket Club du Burundi. C'est le cru de la QV 2024 de la Basketball Africa League. À l'issue de cette conférence Est, un joueur a crevé l'écran. Il s'agit du jeune joueur de la NBA Academy, Ulrich Chomche,
un joueur issu du Cameroun. Afrobasket l'a rencontré. Je viens du village, comme j'ai toujours aimé dire. J'ai grandi à l'école, à Bafang. C'est un petit village à l'ouest du Cameroun. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer au basket. C'est de là que je suis quitté directement du Cameroun pour l'académie. C'était ma première fois de voyager. Et c'est juste qu'un jour, j'étais au village, et j'étais chez moi à l'ouest, et Kodjo a débarqué. Il a pu gagner leur confiance. C'est comme ça que ma famille, ils sont très attachés avec Kodjo. C'est pour ça que si quelque chose m'arrive, c'est lui qu'on va voir d'abord. Puisque ma grand-mère, chaque fois quand elle appelle, elle demande d'abord où est Coach Joe. Oui. Bon, c'est lui qui est venu me chercher. Quand je suis arrivé à l'académie, bon, c'était un nouveau environnement. Au début, c'était un peu difficile, puisque je n'étais jamais habitué avec ce genre de travail où tu dois te lever le matin, tu poses entraînement, tu finis les entraînements, tu pars directement en classe. Après les classes, le soir, tu reviens encore aux entraînements. Je n'étais pas habitué à ça. Je m'entraînais peut-être au Cameroun, peut-être 3 fois ou 2 fois par semaine. Autant c'est ce qu'on fait 3 fois. Les 3 fois là qu'on fait, c'est dans une journée là-bas, tous les jours. Je n'étais pas habitué à ça. Au début, c'était un peu difficile. Heureusement que j'étais entouré de bonnes personnes qui étaient là pour me motiver, me demander de continuer d'aller de l'avant. La compétition, on est là pour gagner. On oublie que nous sommes frères. Là, on compétit, ça joue dur. Puisque même sur le terrain, parfois, on se lance des pics. Puisque, ouais, peut-être quand s'il y a une faute, on passe sur la ligne de lancer, on se baisse, on essaie un peu de chercher. C'est que tu connais un truc sur l'autre gars, tu lui dis ça un peu pour le démoraliser, pour qu'il sorte un peu du match, un truc comme ça. C'est des choses personnelles, je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que c'est juste entre lui et moi, ou c'est lui dit, c'est que c'est lui dit ça, ça va lui baisser le moral, il ne va plus continuer à jouer. C'est un peu ça. Et c'est une très bonne chose, puisqu'on s'entraîne tous les jours à l'académie, c'est une bonne occasion pour nous de pouvoir jouer entre nous. Ma première sélection en équipe nationale du Cameroun, puis c'était des mois en Égypte, à Alexandrie. Ouais, j'étais très ému d'être avec mes grands frères, chose qui était très bien puisqu'ils m'ont bien accueilli dans l'équipe. Et jouer en plus pour son pays, l'équipe nationale du Cameroun, c'est une grande fierté puisque, comme je vous le dis, je viens du village. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais faire partie de l'équipe nationale. J'étais très ému puisque c'est un truc qu'on voit souvent qu'à la télé. On voit les grands faire la télé quand il y a l'hymne national. Mais là, maintenant, c'était moi-même qui étais là, j'étais présent. J'étais très ému d'être là, en fait. Oui. Puisque j'étais d'abord surpris quand on m'a dit que je vais jouer pour l'équipe nationale. J'ai dit que mais je suis encore petit, mais que non, tu seras là. Et j'y étais. Ma grand-mère ne savait même pas ce que c'était, puisque ma grand-mère ne connaît pas trop le sport, quoi. Je lui ai dit, on m'a pris à l'équipe nationale. Elle m'a d'abord demandé que l'équipe nationale, comment l'académie va partir jouer un truc. Je lui ai dit que non, je vais plutôt représenter le pays à l'équipe nationale. Ah, elle était très contente, mais chaque fois qu'elle m'appelait, elle était très contente. Tu en sentais ça dans sa voix, qu'elle est au moins assez fière de moi. Elle me demandait toujours de prendre soin de moi, d'être prudent, de respecter les gens avec qui je suis. À Johannesburg, la main chaude de Boumtje Boumtje a fait le tirage de l'Afrobasket. La passion est de retour. On regarde les groupes. En février 2024, un nouveau cycle de compétition débutera avec les 20 meilleures équipes africaines. 4 équipes qualifiées lors des éliminatoires de zone rejoindront les 16 qui ont joué le dernier Afrobasket 2021 pour participer à ces éliminatoires 2025. Pendant 12 mois, ces équipes nationales auront l'opportunité de montrer leur talent dans 16 matchs de haut niveau à travers le continent. À l'issue de ces qualifications, les 16 meilleures équipes africaines disputeront le tournoi le plus important d'Afrique, l'Afrobasket 2025.
À ce titre, 5 groupes de 4 équipes seront ainsi tirés au sort. Ces groupes seront constitués sur la base des résultats des équipes au dernier Afrobasket et aussi le classement FIBA des équipes nationales. Le pot 1, c'est la tête de série de chaque groupe. Tunisie, championne en titre. Côte d'Ivoire, médaille d'argent. Sénégal, médaille de bronze. Le Cap-Vert et le Soudan du Sud, premier au classement FIBA. Le pot 2 est constitué de l'Angola, du Nigeria, de l'Égypte, du Cameroun et de la RD Congo. Le pot 3 est constitué de la Guinée, la République centrafricaine, le Mali et le qualifié qui sortira de la zone 1 et de la zone 2, le qualifié de la zone 3 et celui de la zone 4. Le pot 4, lui, est constitué de l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le qualifié de la zone 5 plus Seychelles et Djibouti, le qualifié de la zone 6 plus île Maurice et Comores. Toujours dans le cadre des tirages au sort, cette fois-ci des pré-olympiques, le président de la fédération sud-soudanaise, l'Oueldeng, a eu la main chaude pour les pays africains. On regarde ce tirage. Angola. So Angola will be allocated to Spain in Valencia in Group A. Côte d'Ivoire. So Côte d'Ivoire will be allocated to the group in Puerto Rico in Group A. Cameroon. So Cameroon will be allocated to the first available group, which is in Latvia in Riga Group B. Egypt. So Egypt will be allocated to the last group available, which is in Group B in Greece, Piraeus. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Pour notre prochain numéro, ne le ratez surtout pas. Ce sera autour des filles. Ciao!